Dans cette vidéo, je vais comparer deux procédés différents qui vont... Enfin, deux consignes différentes. Donc là, vous avez deux cas de figure. Je rappelle le premier cas de figure. Vous connaissez deux points AB. Donc là, schématiquement, vous avez deux points AB. Vous savez que la droite, vous cherchez l'équation de cette droite. Donc, vous savez que la droite passe par A ou par B. Donc, on fait intervenir un point NXY. Et donc là, comme le point A, il appartient, on va calculer les coordonnées de X. Donc, X moins 1, Y moins 2. Étant donné que la droite passe aussi par B, j'aurais tout aussi bien pu dire BM. Et j'aurais fait le calcul X moins 4, Y moins 7. J'ai choisi le point A. Bon, alors maintenant ici, dans la vidéo précédente, j'ai fait le produit en croix de cette expression sur le vecteur AB. Pour la raison que un point est aligné sur la droite si le vecteur AM est collinéaire au vecteur AB. Donc, on fera un produit en croix sur le vecteur AB parce que c'est celui qui dirige la droite. Et donc ici, AB, ça fait 4 moins 1. Donc ça, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Et après, je fais le produit en croix. Donc là, bon, 5 fois x moins 1 égale 3 fois y moins 2. Donc ça, et après, je mets en mode équation cartésienne. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Un deuxième cas de figure qui peut être présenté, cette fois-ci, on vous présente un point. Et cette fois-ci, on ne vous présente pas deux points. On vous présente un point et un vecteur. Que cela signifie-t-il? Ça signifie schématiquement que vous avez un point A et vous avez un vecteur U. Donc là, attention. Bon, c'est un point, on cherche à déterminer l'équation d'une droite qui passe par le point A et qui est dirigée par U. Dirigée par U, ça veut dire que je reproduis mon vecteur U ici et je trace ma droite. Donc là, le point M, on va chercher la condition pour que le point M soit sur la droite. Bon, cette fois-ci, tout à l'heure, on avait deux points sur la droite. On avait le choix entre AM et BM. On avait deux possibilités. Ici, on a la connaissance que d'un seul point. Ici, on n'a pas le choix. On va devoir se contenter du vecteur AM. Donc AM, c'est x moins 1, y moins 5. Voilà, l'erreur à ne pas faire ici est de dire je prends AM ou UM, parce que U n'est pas un point. U va intervenir à la condition, ici, on a fait le produit en croix sur le vecteur AB, parce que c'est lui qui guidait la droite. Donc, on a fait le produit en croix sur AB. Ici, étant donné que c'est U qui dirige la droite, on va faire un produit en croix sur le vecteur U. Le vecteur U qu'on vous donne. Donc, je répète, n'utilisez pas les coordonnées de U à tort et à travers de la même façon qu'ici, parce que B est un point, U est un vecteur. Et dès lors que c'est un vecteur, on exerce le produit en croix dessus, ce qui donne 3 fois y moins 1 égale 4 fois x moins 1. Donc là, on a deux procédés différents. Et donc, dans un exercice, si on vous dit déterminer la parallèle à une droite, eh bien, parallèle A veut dire qu'il faut chercher sur quel vecteur on va utiliser. Ici, donc, la droite est dirigée par U.
Donc, on cherche, on utilise le vecteur U pour faire le produit en croix. Si j'avais dit que je voulais une droite parallèle à une droite D2 qui aurait un secteur, si j'avais dit parallèle à une droite D2 et que D2 est dirigé par un vecteur V, eh bien le mot parallèle à va vous dire sur quel vecteur il faut faire le produit en croix. Donc voilà les deux cas différents pour déterminer une équation cartésienne.